À tous pour votre présence. Donc, cet appel à projet, il a été le fruit d'échanges préliminaires avec le GRIOT notamment, donc, qui est représenté par Laura Tourvier, qui est connectée, coordinatrice du GRIOT, et de travaux qui ont été initiés en amont de la dernière journée nationale de l'Observatoire des traitements en novembre dernier. Donc nous vous avions indiqué à cette occasion qu'un appel à projet était en cours de construction en lien avec les cadres de prescription compassionnelle. Et depuis, des échanges ont eu lieu, notamment avec la DGOS, la HAS, l'ANSM et le GRIO pour construire cet appel à projet. Et donc la BNMR l'a publié fin avril, donc tout récemment. Et le but de cette réunion, c'est de vous présenter un peu plus en détail cet appel à projet. Donc on va principalement reprendre les éléments écrits du document de cadrage qui a été publié sur notre site web. Et voilà, ça devrait prendre à peu près 10-15 minutes maximum. Et après, voilà, on vous proposera de répondre à toutes vos éventuelles questions. Donc, on vous propose de dérouler dans une seule fois toute la présentation, notez vos questions entre-temps, et puis après, on vous proposera un gros temps d'échange de questions-réponses, si ça vous convient. Donc, l'ordre du jour, c'est on va tout d'abord vous rappeler le contexte de cet appel à projet, vous détailler les objectifs de cette AAP, les moyens alloués, les conditions pour candidater à cet appel à projet, les items du set de données minimum traitement qui sont utilisés pour cet appel à projet, pour mettre en place le recueil de données. Et enfin, on entrera un peu plus en détail dans le dossier de candidature pour vous détailler les éléments qui sont attendus et vous expliquer, détailler le calendrier de l'appel à projet. Le contexte tout d'abord, donc, et tout d'abord le contexte des cadres de prescription compassionnelle, donc les CPC. C'est un cadre d'accès dérogatoire qui est établi par l'ANSM, comme vous le savez, qui vise à sécuriser la prescription de médicaments qui ont une AMM en France, mais dans des indications non couvertes par l'AMM. En parallèle de ça, il y a eu un travail du GRIOT qui a été initié en 2023 et 91 molécules ont pu être identifiées par les filières, donc des molécules qui sont couramment prescrites hors AMM et qui pourraient potentiellement faire l'objet d'un CPC. Donc, ce n'est pas forcément le cas de toutes ces molécules, mais voilà, c'était un premier travail qui a été fait pour identifier ces molécules identifiées comme prioritaires. Et enfin, le PNMR4 qui a été récemment publié présente l'objectif d'intensifier les recours aux sources de données existantes comme Bamara pour le recueil de données observationnelles dans les médicaments, donc pour tous les accès dérogatoires, donc les accès précoces comme ça existe déjà au sein de Bamara, et donc également dans les cadres de prescription compassionnelle, donc dans le but de récolter de la donnée en vue de faire un signalement de CPC. Les objectifs de cet appel à projet, c'est de mettre en place des recueils de données de vie réelle dans Bamara pour des molécules qui sont prescrites hors AMM. Donc, c'est des molécules pour lesquelles les centres de référence compétences souhaitent effectuer un signalement en vue d'un cadre de prescription compassionnelle auprès de l'ANSM, mais qui estiment que les éléments qui sont actuellement à disposition ne sont pas suffisants, voire inexistants pour étayer cette demande. Donc, comme vous le savez, quand une demande est déposée auprès de l'ANSM, donc un signalement qui est fait pour une demande d'accès compassionnel, il est demandé des éléments un minimum probants pour voilà, montrer une hypothétique efficacité ou en tout cas une sécurité de ce traitement. Et voilà, des fois, souvent ces éléments n'existent pas. Donc, c'est pour ça qu'on propose de mettre en place ces recueils de données pour récolter ces éléments. Donc, voilà, comme je disais, ce recueil de données doit permettre de recueillir des données sur l'utilisation hors MM de la molécule et des éléments préliminaires sur son efficacité et la sécurité et tolérance. Les moyens qui sont alloués pour cet appel à projet, donc c'est la mise en place d'un recueil de données dans Bamara par l'équipe BNMR. Donc, on vous accompagnera pour mettre en place ce recueil, bien sûr. C'est des données qui sont recueillies dans le cadre du soin, qui seront intégrées dans l'entrepôt de données de santé BNMR et qui pourront ensuite être réutilisées dans le cadre évaluation, études et recherches. Donc, c'est comme toute demande d'exploitation des données de la BNMR, il y a une demande qui est faite et qui est soumise à notre comité scientifique et éthique. Donc, c'est les données que vous allez recueillir dans le cadre de cet appel à projet pourront être utilisées ultérieurement pour des études. Et pour analyser ces données recueillies, ça pourrait être fait soit par la BNMR, si vous souhaitez
que nous effectuons nous-mêmes les analyses. Donc, on a une équipe data qui peut effectuer ces analyses. La filière elle-même peut décider de faire ces analyses, hein, si vous avez les ressources pour le faire, ou une entité extérieure que vous mandatez. Et on met en place une bulle sécurisée pour pouvoir exploiter ces données, après avis favorable du comité scientifique éthique de la BNMR, bien sûr, comme toute demande faite auprès de la BNMR. Et en parallèle de ça, on vous propose de vous envoyer régulièrement des taux de complétion de ces recueils de données, parce qu'on demande qu'au moins 80% des données attendues sur une période de 6 mois minimum soient recueillies. C'est pour s'assurer qu'il y a un minimum de suivi et de remplissage de ce recueil de données pour qu'il puisse être ensuite exploité. Les conditions pour candidater, tout d'abord, les caractéristiques du projet, ça doit concerner une molécule candidate qui est couramment utilisée hors MM pour le traitement d'une maladie rare, donc une maladie rare définie par un code ORFA. Le périmètre d'inclusion, c'est les centres de référence et de compétences qui sont labellisés par la DGOS, hein, l'utilisation de Bambara, l'outil de recueil est bien Bambara. Le portage du projet, ça doit être porté par un comité d'utilisateurs qui est désigné par la filière, et l'avis de la filière auquel le centre maladie rare est associé est requis. Et enfin, on demande un engagement du comité d'utilisateurs, donc comme dit précédemment, s'engager à collecter au moins 80% des données sur une période de 6 mois minimum pour tous les patients incidents des centres participants. Et on demande également, en cas de souhait de publier de communiquer sur ces données, d'avertir le GRIOT et la BNDMR avant diffusion et soumission à une publication. Les items qui seront utilisés pour ce recueil, c'est les items que vous pouvez retrouver dans le set de données minimum traitement. Donc, les principaux items, ça sera bien sûr le nom de la molécule, la date à laquelle le médicament a été instauré pour la première fois chez le patient, des précisions sur la posologie. Donc, vous devrez définir les valeurs possibles de posologie du médicament en question. On propose également des items pour détailler les éventuelles modifications de posologie, si des ajustements ont lieu chez le patient, les motifs de ces ajustements, afin d'avoir l'historique des posologies qui ont été administrées chez le patient. Et ensuite, des éléments, bien sûr, sur le patient, sa taille, son poids. On demande également de définir une mesure d'efficacité, dans le but toujours d'apporter des éléments probants en vue du signalement de CPC. Donc, c'est également des items que vous devez définir. On peut également, on propose de recueillir des données sur la qualité de vie du patient via le questionnaire SF12. Donc, si pertinent, bien sûr, ça ne sera pas pertinent pour tous les cas, mais il peut y avoir des cas de pathologie où le questionnaire SF12 est pertinent et régulièrement administré aux patients. Donc, il peut être utilisé. C'est un outil qu'on utilise déjà dans le cadre des accès précoces, notamment. Ensuite, on propose également de recueillir les événements indésirables. Donc, pareil, c'est un item qui existe par défaut dans le STMT, donc dans le set de minimum traitement. On peut, via les codes HPO, indiquer des éventuels événements indésirables rencontrés par le patient à cause du traitement. Et enfin, bien sûr, s'il y a un arrêt définitif du traitement, on peut renseigner les dates de cet arrêt et les motifs de cet arrêt, tout comme pour les changements de posologie. Donc, le dossier de candidature en tant que tel, c'est vraiment tel qu'il est défini dans le document de cadrage et le document de candidature. Donc, vous retrouverez exactement les mêmes intitulés. Excusez-moi. Peut-être Elisabeth a reçu. Pardon, il y a un micro ouvert, si vous pouviez juste le couper, s'il vous plaît. Donc, le dossier de candidature, donc tout d'abord, on va vous demander le nom de la molécule, à la fois la dénomination commune et son nom de marque, les codes ORFA des pathologies concernées par l'indication pour laquelle le médicament est administré hors MM, et les noms des filières et centres maladie qui sont concernés, donc tout simplement pour pouvoir ouvrir les droits au bon centre pour accéder à ce recueil de données. La description de la molécule candidate, donc à la fois sa classe thérapeutique, les indications pour lesquelles une AMM existe, les indications pour lesquelles une prescription hors AMM est couramment faite, donc c'est pour laquelle un signalement en vue d'un cadre de prescription conventionnelle est envisagé. On vous demande également d'estimer approximativement le nombre de patients qui sont concernés par une prescription hors AMM de la molécule.
les noms des laboratoires qui commercialisent ce médicament en France. Donc, il vous a indiqué s'ils ont été contactés ou non. Donc, c'est notamment, voilà, on peut imaginer que des fois, un laboratoire se porte partenaire, partenaire d'une filière pour aider à faire ce recueil de données, notamment en proposant des moyens. Enfin, voilà, c'est un cas de figure qui peut exister. Et ensuite, on vous demande également toute étude, publication et résultats, s'ils existent bien sûr, qui étayent la pertinence de l'usage hors MM. Donc ça peut être des études sur les données du SNDS, des études réalisées sur des registres, des cohortes. Et on vous demande également de détailler les limites de ces études qui justifient de collecter ces nouvelles données donc, via le recueil de données que vous souhaitez mettre en place. On vous demande également les éventuels avis de la FDA ou de l'EMA qui existent concernant cette molécule. Donc les items personnalisables envisagés, donc, qui ont été détaillés dans la diapositive précédente, donc c'est à la fois les posologies qui sont couramment administrées et des critères d'efficacité. Donc ça peut être sur le statut vital, une échelle de score, une éventuelle mesure biologique si elle est justifiée au regard de l'indication, si c'est pertinent, elle est pertinente à être mesurée. Et en optionnel, donc, on vous propose également de colliger des données ou non pour des patients qui ne prennent pas le traitement, mais qui sont atteints par la pathologie concernée. Donc, ça peut être intéressant, si vous déposez un dossier auprès de la NSM, de montrer que voilà, vous avez également recueilli les données pour des patients qui ne prennent pas le traitement, dans le but de faire des comparaisons. Donc, voilà, c'est une option, mais c'est possible. Également, le questionnaire de qualité de vie, comme indiqué précédemment, qui est également optionnel s'il est habituellement réalisé dans le cadre de la prise en charge du patient. Et on vous demande également la durée de suivi pour cette collecte de données, donc le nombre de fiches de suivi qui doit suivre le rythme de suivi du patient. Donc voilà, on va vous demander le rythme de collecte de ces données. En parallèle de ça, dans le dossier, on vous demande également, et ça a déjà été précisé précédemment, l'avis motivé de la filière concernée. Donc, en décrivant ses recommandations sur le traitement, donc, que ce soit pour les populations enfants, adultes, les codes ORFA des pathologies concernées, le nom et des membres de ce comité utilisateur qui va assurer le suivi de cette collecte de données. Et on vous demande que ce comité comporte au moins un membre, un représentant d'une association de patients, en plus des membres du centre expert désigné par la filière, bien sûr, et la signature de l'ensemble de ces membres du comité d'utilisateurs et l'engagement de la filière à assurer ce recueil de données. Donc, on vous rappelle, donc, aucun financement n'est proposé et on ne propose pas de ressources supplémentaires côté BNDMR pour le recueil de données, hormis la mise à disposition de ce recueil dans Bamara, bien sûr qu'on assure. Enfin, le calendrier, donc l'appel à projet a été publié le 22 avril. On vous a envoyé un premier mail et un mail de rappel concernant cette publication. Donc aujourd'hui, ici met la présentation de cet appel à projet aux filières. La date limite de dépôt, c'est le 6 juin. Donc tout est indiqué dans le document. Il faut envoyer le dossier de candidature qu'on vous a décrit précédemment à l'adresse mail BNDMR, donc analyse.bndmr. Donc, il est précisé dans les documents de cadrage et sur notre site web. L'analyse des dossiers est prévue pour le 6 juillet par notre comité scientifique et éthique. On vous communiquera les résultats, bien sûr, dans la foulée. Et on prévoit une construction des recueils dans Bamara dès la rentrée. Pour finir, je vous propose juste de vous montrer où se trouve l'appel à projet sur le site web. Donc, je vais partir de notre page web BNDMR. Donc, c'est dans les onglets le projet. Vous avez les données collectées, le SDMT, et vous avez appel à projet, recueil de données en vue d'un signalement de CPC. Donc, vous cliquez dessus et vous avez la page d'accueil avec une rapide description. Donc, le document descriptif complet. Donc là, c'est le document de cadrage dans son intégralité. Le calendrier qui est rappelé ici, les modalités pour candidater, et enfin le formulaire de candidature qui se trouve également en dessous. Donc c'est un document Word que vous pouvez directement remplir et que vous nous retournez à l'adresse mail indiquée sur ce document, analyse.bnmr@php.fr. Donc il reprend les éléments que je vous ai décrits, hein, les 10 éléments qu'on vous demande de colliger dans ce document pour candidater. Donc voilà pour la présentation. Donc, on l'a parcouru assez rapidement, hein, mais maintenant, si vous avez des questions, je
je vous laisse prendre la parole pour nous les poser. Il y a déjà une question dans le chat. Est-ce que, alors c'est un engagement de la FEIR à recueillir les données ou engagement du centre de référence qui utilise la molécule? En fait, c'est l'engagement du comité d'utilisateurs. Enfin, il doit y avoir un moment précisé, le comité qui gère le recueil, et c'est eux qui s'engagent, c'est pas la filière. Parce que il y a qu'eux qui peuvent savoir si, enfin, qui peuvent s'engager, puisque c'est eux qui vont collecter, en fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, si vous n'avez aucune question, ah si. Excusez-moi, oui, Flore Mathurin, Respifil. C'était pour vous demander à peu près le temps évalué pour la saisie de tous les items demandés, en fait. En fait, nous, on a une expérience qui est, on a utilisé ce set de données minimum traitement pour, deux accès précoces. L'un, c'était très peu de patients. Peut-être que Mathieu, je ne sais pas si tu as la durée à peu près que met chaque médecin pour remplir la fiche initiale et puis la fiche d'instauration et puis la fiche de suivi. En général, c'est vraiment quelques minutes. Sur le premier accès précoce qu'on a pu avoir, de mémoire, c'était 2-3 minutes. En général, il y a à peu près une quinzaine d'items, je dirais 10-15 items. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on essaye toujours de rester sur un set minimum, c'est-à-dire qu'on demande vraiment de recueillir des données, enfin, le minimum requis pour avoir les éléments probants. Donc, voilà, on invite à ce qu'il reste le plus simple possible. Donc, voilà, pour chaque fiche, je dirais, oui, quelques minutes au plus, quoi. C'est un recueil qui reste assez simple. Ok, merci. Sur la question dans le chat, sur le nombre limite de projets qui vont être retenus, il n'y a pas de nombre limite de projets. Et oui, alors ça c'est une très bonne question. Est-ce que il y a besoin de l'avis de chaque filière concernée? Oui. Il faut l'avis de chaque filière dans laquelle la collecte se fera. Ce qui veut dire, par exemple, s'il y a des patients qui sont suivis dans des situations parfois qu'on a où on est très interfilière, par exemple, on a 4-5 filières qui suivent les patients, l'idée, c'est que comme on va être sur certains centres, qu'il n'y aura probablement pas 4-5 filières qui vont ouvrir le recueil et collecter des données. Et donc, les filières qui doivent donner leur accord, c'est celles qui sont celles auxquelles sont rattachés les centres qui vont collecter les données. Laura, tu as une question? Oui, bonjour à tous et merci pour cette présentation. On parlait de délai et de durée juste avant. Ma question, c'était, dans la présentation, vous avez parlé d'une durée de suivi minimum de 6 mois. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que les recueils vont devoir au minimum durer 6 mois? Et est-ce que vous avez une durée maximum? En fait, il peut n'y avoir qu'une fiche d'instauration. Enfin, ça dépend vraiment de ce qu'on cherche à recueillir comme données, en fait. Oui, par patient. Et sur la durée maximale, ça c'est vraiment à vous de le justifier sur le plan scientifique, qu'est-ce qui fait sens, en fait. Mais non, il n'y a pas de limite. Ça, c'est vraiment une question plutôt d'expertise et qui doit être justifiée pour le comité scientifique. Mais par exemple, si on veut inclure des patients que sur 3 mois, est-ce que ça sera possible ou est-ce que les 6 mois que vous avez présentés, c'est un seuil bas? Oui, oui, c'est possible. Ok, ça marche. Oui, je pense qu'on a émis ce minimum voilà, pour s'assurer qu'il y a un minimum de suivi, ce recueil dans le temps. Mais après, si c'est pertinent pour le médicament et la pathologie concernée, d'avoir. Enfin voilà, si vous pensez qu'en 3 mois, il peut y avoir suffisamment de données, c'est tout à fait possible. Hein. C'est pas quelque chose qui est figé. Hein. Une autre question. Oui, il y a des questions dans le chat. On peut proposer combien de projets par filière? Pas de limite. Faut-il créer une demande pour chaque molécule, même si elles sont utilisées en parallèle pour la
la même pathologie. Donc la question, c'est est-ce qu'il faut une demande par molécule? Oui. Même si, par exemple, il y a plusieurs molécules pour lesquelles vous avez envie d'avoir un recueil de données pour la même pathologie, eh bien, il faudra faire un recueil différent pour chaque molécule. Alors, il y a une question, mais par contre, je sais, c'est JMA sur le... Mais j'ai pas C'est vu Jean-Mehdi. Ouais, bonjour, c'est Jean-Mehdi. Du coup, pour compléter ce que disait Laura, sur la durée, est-ce qu'il est prévu à un moment donné de faire un point avec la NSM? Parce que le but premier, voire le seul but finalement, c'est la demande de CPC et d'avoir des données pertinentes pour le futur dossier de demande de CPC pour la NSM. Donc il faudrait à un moment donné peut-être qu'elle se positionne en, je ne sais pas, si on définit une première durée de 6 mois, à 6 mois justement, ou un peu avant, pourquoi pas, qu'elle nous dise à un moment donné, est-ce qu'elle juge suffisamment étayer les arguments finalement? Est-ce que c'est prévu ça et comment ça s'articule? On n'a pas prévu, nous, de l'organiser. C'est-à-dire que c'est au porteur de projet d'aller voir la NSM pour lui demander si c'est suffisant. D'accord, donc autant anticiper 1 ou 2 mois avant pour essayer d'être toujours dans le cadre des 6 mois, par exemple, si on a défini 6 mois initialement. Pour pas qu'il y ait de Exactement. rupture, entre guillemets, enfin qu'il y ait des délais un peu supplémentaires. Ok, merci. On pourra peut-être contacter la NSM pour leur demander s'ils veulent qu'on organise un point à 4 mois systématique et peut-être les prévoir d'avance ou c'est quelque chose, on peut leur poser la question aussi. Ok. Ouais, ça, je pense que ce serait pas mal d'avoir leur avis, effectivement, là-dessus. Merci. Ouais, c'est une très bonne idée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, est-ce qu'il y aura d'autres dates? Non. Pour le moment, on n'a pas prévu d'autres dates. On verra un petit peu comment se passe ce recueil. Et peut-être qu'on le renouvellera l'année prochaine, mais nous, avec notre copile, on n'a pas acté le renouvellement systématique de cet appel à projet. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y. Oui, je vois, vous avez Oui, une question. Yael Demza de la filière Oscar. Sur les slides, il y avait indiqué qu'il fallait un centre expert par filière. Si on a un projet qui est avec 2 centres experts, c'est possible? Oui, il peut même y avoir plusieurs filières parce que ça peut être une Plusieurs pathologie centres par filière. multifilière. Donc, s'il y a peut-être eu quelque chose qui est mal indiqué dans le formulaire, on va Parce que regarder sur les ça. slides qui avaient été montrés par Monsieur Benoîton juste avant, il y a une slide qui Ok. indiquait les membres du centre expert. Et c'était, si on a plusieurs centres experts qui sont Non, porteurs du projet, c'est possible. il peut y avoir plusieurs membres, il peut y avoir plusieurs centres experts impliqués. D'ailleurs, à mon avis, c'est souvent le cas en fait. Oui, D'accord. effectivement, oui, c'était mal précisé, mais oui, tout à fait. Merci. Il y a d'autres points? Je vois plus de questions dans le chat, donc surtout n'hésitez pas à nous envoyer des mails à la boîte analyse, on y répondra très rapidement. Je vous remets l'adresse dans le chat, hein, mais comme indiqué, vous pouvez la retrouver hein, sur les documents, le document de cadrage pardon, et le document de candidature. Donc c'est l'adresse, le chat, donc analyse.bnmr@php.fr. Donc effectivement, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions qui viennent d'ici à ce que vous candidatiez pour cet appel à projet. Merci beaucoup et à bientôt alors. Bon après-midi. Merci. Bon après-midi. Merci. Merci à vous, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.